Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais aborder avec vous tout ce qui concerne la gestion de vos sorties longues dans le cadre d'une préparation 10 km. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors, comme vous avez pu le constater, ou alors vous le savez déjà, la sortie longue est vraiment l'une des séances à inscrire en priorité dans vos plans d'entraînement 10 km si vous désirez les rendre vraiment efficaces et continuer à progresser sur cette distance. À travers cette sortie longue, les objectifs visés sont vraiment multiples. On va notamment chercher à améliorer votre endurance physiologique, c'est-à-dire améliorer les différents processus physiologiques qui interviennent dans la réalisation d'un effort de longue durée. On va chercher aussi à améliorer votre endurance musculaire, à renforcer les muscles de vos jambes et puis aussi limiter la casse musculaire inhérente à ce type d'effort. Et puis aussi, on va chercher à améliorer votre endurance psychologique. Alors, évidemment, on n'est pas dans le cadre d'une préparation marathon ou ultra-trail, mais le fait de programmer, de proposer des sorties longues dont la durée va avoisiner les 1h30, va vous permettre aussi de vous placer dans les meilleures dispositions, notamment si vous allez être amené le jour du 10 km à réaliser un effort qui va avoisiner les 45 minutes, les 50 minutes, voire pour certains d'entre vous, les 1 heure de course. Donc, à travers cette vidéo, je voulais vraiment vous apporter des conseils, des repères pour pouvoir mettre en place ces sorties longues et pouvoir retirer le maximum de bénéfices de ce travail. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la durée de ces sorties longues. Alors, en début de préparation, durant la phase de développement général, alors là je rappelle qu'un plan d'entraînement structuré 10 km doit comporter deux phases. Une phase de développement général, durant laquelle on va développer l'ensemble des qualités de base, et puis après une phase de développement spécifique, durant laquelle on va rendre le coureur vraiment économe et efficace à l'allure de course qui vise le jour de la course. Donc dans la première phase du plan d'entraînement, on va partir sur des sorties longues dont la durée va avoisiner les 1h10, 1h15. Ensuite, dans la deuxième phase du plan d'entraînement, dans la phase de développement spécifique, là on va augmenter un peu la durée de cette fameuse sortie longue et on va pouvoir aller jusqu'à 1h25, 1h30. Alors moi je vous invite par contre à ne pas dépasser les 1h30. Au-delà des 1h30, ça ne va pas vous apporter vraiment de bénéfices et puis vous risquez plus d'engendrer de la fatigue que d'apporter vraiment du bénéfice pas intermédiaire de cette sortie longue. La dernière sortie longue, enfin la sortie longue la plus longue de votre plan d'entraînement, je vous invite aussi à la programmer à 2-3 semaines de la course. Voilà, 2-3 semaines de la course. Alors évidemment, au fil des semaines, il va falloir respecter la notion de progressivité. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer d'une semaine à l'autre, d'1h10 à 1h30. On va augmenter petit à petit la durée de cette sortie longue en augmentant de 5 minutes de semaine en semaine. Par exemple, là vous commencez à 1h10, 1h15, 1h20, 1h25, 1h30. Au niveau de la fréquence, alors en début de préparation, il n'est pas nécessaire de programmer une sortie longue par semaine. Alors, vous pouvez vous contenter d'une sortie longue tous les 10 jours. Voilà, ça n'aura pas d'effet négatif sur votre préparation. Par contre, dans la deuxième phase du plan d'entraînement, dans la phase de développement spécifique, là, je vous invite à programmer une sortie longue par semaine. Alors ensuite, au niveau du contenu. Alors là, en fonction des semaines, le contenu de la sortie longue peut varier. Et ça va dépendre essentiellement de ce que vous avez déjà réalisé durant votre semaine d'entraînement. Moi, je sais que j'utilise cette sortie longue là aussi pour équilibrer l'ensemble des allures à balayer pour obtenir un développement harmonieux de la filière aérobie et éviter de laisser certaines zones comme ça qui seraient un peu délaissées et qui auraient des répercussions ensuite sur les allures les plus rapides. Donc, grâce et par l'intermédiaire de cette sortie longue, je m'arrange aussi pour équilibrer les allures de travail. C'est-à-dire que par exemple, sur une semaine durant laquelle j'ai déjà fait un gros travail de qualité, par l'intermédiaire soit de séances de VMA, de travail à allure spécifique 10 km, des séances de côte, je vais profiter de cette sortie longue pour effectuer un travail en endurance fondamentale. Donc, le contenu de ma sortie longue, cette semaine-là, ça sera essentiellement du footing en endurance fondamentale. C'est-à-dire à des intensités d'effort qui sont comprises à 65-75% de votre fréquence cardiaque maximale.
Donc ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, à l'inverse, si vous avez eu une semaine d'entraînement assez légère, où le travail de qualité a été présent, mais dans des proportions tout à fait raisonnables, il est possible de profiter de votre sortie longue pour proposer du travail de fractionné à allure modérée. Alors là, pour faire simple aussi, je vais mettre en abréviation, du fractionné à allure modérée. Alors là, il s'agit d'intensités d'effort qui sont comprises entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Alors souvent, les personnes qui me suivent savent que j'ai l'habitude de couper cette zone en deux parties. Une première partie, 80-85% de cette fréquence cardiaque maximale, et ensuite, deuxième partie, 85 voire 87% jusqu'à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Alors concrètement, sur une sortie longue, par exemple, où on viendrait intégrer du travail de fractionné à allure modérée, on pourrait avoir une sortie longue, par exemple, une première sortie longue qui ferait, allez, on va aller sur la distance la durée la plus longue, d'1h30, durant laquelle je vais commencer par 45 minutes de footing en endurance fondamentale, qui va correspondre à mon échauffement, et ensuite, je peux enchaîner par exemple par 2 fois 15 minutes. 2 fois 15 minutes à 85, 80-85% de ma fréquence cardiaque maximale. Donc là, ça nous fait 45 minutes, plus 30 minutes de travail, ça nous fait 1h15. Ici, il y aura un petit 2 minutes de récupération entre mes deux efforts de 15 minutes, donc on sera à 1h17. Et ensuite, le reste de ma sortie longue, c'est-à-dire ce qui va m'amener jusqu'au 1h30, là, je vais le faire en footing de récupération. Donc là, par exemple, vous avez un premier schéma de sortie longue qu'on peut intégrer dans une préparation 10 km. Autre schéma, là, sur une sortie longue peut-être un peu plus courte, sortie longue d'1h20, durant laquelle on va aussi intégrer du travail de fractionné à allure modérée, mais cette fois-ci sur une intensité un peu plus élevée. Donc on va faire par exemple 40 minutes de footing, en endurance fondamentale, c'est toujours le footing, d'échauffement. Ensuite, on peut par exemple enchaîner sur 3 fois 8 minutes. Cette fois-ci, il y a 87, par exemple 90% de ma fréquence cardiaque maximale. Là aussi, quand vous additionnez les différents temps, 40 minutes plus 38 minutes, ça nous fait 25 minutes, 24 minutes on va dire, ça fait 1h05 plus les petites récupérations qui vont être comprises entre chaque effort. Allez, ça va nous faire un peu plus d'1h05, entre 1h05 et 1h10 de travail. Et donc les 10 dernières minutes de la sortie longue vont être consacrées à un travail de récupération. Donc là, on finit en petit footing en endurance fondamentale. Donc l'intérêt, comme j'ai dit il y a quelques instants, c'est que grâce à ma sortie longue, je vais pouvoir balayer des allures que je n'ai pas balayées dans la semaine d'entraînement ou du moins même des fois même dans la quinzaine d'entraînement. Et donc grâce à cette sortie longue, j'équilibre l'ensemble des allures à passer en revue pour continuer à progresser dans le temps. Et puis aussi, l'autre avantage, c'est que le travail de fractionné, vous le faites sur une petite pré-fatigue liée aux 45 minutes d'échauffement. Vous avez déjà fait 45 minutes de travail, de footing, et donc le fait de venir greffer ce travail en endurance fondamentale, ce travail de fractionné, permet aussi de renforcer un peu plus certains processus physiologiques et aussi avoir des effets bénéfiques au niveau du renforcement musculaire. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez avoir plus d'informations et puis mieux maîtriser tout ce qui concerne la mise en place d'un entraînement efficace sur 10 km, et puis profiter tout simplement de mes 30 ans d'expérience dans le domaine de l'entraînement en course à pied, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied. Ce sont des vidéos qui sont extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et puis ça sera l'occasion aussi pour moi, pour les personnes intéressées, de vous faire parvenir d'ici quelques jours toutes les modalités pour rejoindre ce programme d'entraînement et de coaching Courir 360. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.